Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous accueillir ici pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors oui, je suis très inspirée en ce moment, donc du coup normalement vous devriez avoir pas mal de vidéos cette semaine qui s'enchaînent, si j'ai le temps bien sûr, parce que j'ai quand même mes rendez-vous à honorer, n'est-ce pas? En tout cas, voilà, on va partir ici sur l'idée, alors là j'ai été inspirée vraiment par le tirage de l'ex-amoureux, de l'ancienne relation, des anciennes relations. Ici, on va aller examiner un petit peu les raisons, les circonstances qui vous ont amené à perdre des personnes importantes dans votre vie. Et en fait, c'est intéressant puisque du coup, on va peut-être voir les moteurs, les vraies raisons derrière qui ont amené à la fin, à la mort de cette relation. D'accord. Donc, on va aller voir eh bien, qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner en sagesse, en compréhension par rapport à cette relation. Et ça vous servira, bien sûr, à construire une relation plus solide à l'avenir avec cette personne ou avec une autre personne. Voilà. Et je me rends compte que je n'ai aucune lumière d'allumer. Hop. Parce qu'il fait tellement jour. Alors, voilà. Déjà, du coup, ça suffira comme ça, c'est parfait. Allez, on y va les amis. Je vais vous laisser choisir entre du coup le tarot numéro 1, ici le tarot des sorcières modernes, le tarot numéro 2, le Wandering Star Tarot, pardon. Oh, excusez-moi, t'as un accent de fou. Et le Dark Mansion Tarot. Ok. Alors, et puis je vous remercie aussi tous pour les abonnements, hein, tous les clics, tous les commentaires, tous les j'aime. Merci, 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 merci. Et je vous incite bien évidemment à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et puis à mettre un petit j'aime du coup si vous avez apprécié la vidéo. Allez, let's go, c'est parti, on y va. Choix numéro 1 avec le tarot des sorcières modernes. À tout de suite. Allez, c'est parti, c'est à vous les personnes qui avaient choisi du coup le tarot des sorcières modernes ici. Donc on va aller rechercher, faire une petite recherche, on va aller faire une enquête concernant du coup votre ancienne histoire d'amour, cette personne que vous avez perdue, que vous regrettez peut-être ou pas, en tout cas qui a été moteur, qui a été très importante dans votre vie. Alors on va commencer directement, on va prendre le tarot, hein, c'est avec le tarot qu'on va faire cette recherche-là, et puis on ira prendre bien sûr une carte conseil. On va voir qu'est-ce qui va être nécessaire de guérir en vous, de libérer en vous pour votre âme ici afin de pouvoir avancer beaucoup mieux, de manière peut-être un peu plus allégée dans la prochaine histoire ou dans la suite de l'histoire. Et puis un petit message ici, un message d'âme. Les messages d'âme. C'est un nouveau petit oracle que j'ai trouvé. Je vous les montrerai à la fin. Allez, c'est parti, on y va les amis. Ici, hop, on va couper, hop, et on est parti. Alors, première question, la nature de votre lien ou de votre passion. Hein, la nature du lien avec cette personne ou la nature, vraiment voir sur quoi est basée votre relation, quelle est la nature de votre relation. Waouh, 9 de coupe, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, 9 de coupe, ici, on nous parle de souhaits, de rêves. C'est une histoire que vous aviez rêvé depuis longtemps, en fait. Hein. Je pense que c'est ça. C'est une histoire que, oui, c'est ça. Alors, soit c'est une histoire dont vous rêviez depuis longtemps, soit c'est vraiment une histoire quelqu'un qui vous est rêvé, quelqu'un que vous convoitiez. En tout cas, ici, on a vraiment aussi l'histoire, une histoire idéale, en fait. Alors, bon, écoutez, c'est super beau, mais alors on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? What's going on? On ne sait pas. Alors, ces véritables sentiments envers vous maintenant. La personne à laquelle vous pensez, quels sont ces véritables sentiments envers vous actuellement, les amis? Vous qui avez choisi le tarot de la sorcière moderne. Merci. Waouh! Bon. Ici, cette personne, les sentiments qu'elle a envers vous,
C'est vraiment l'idée que vous êtes quand même un cadeau de la vie, quoi. C'est impressionnant, dis donc. Ah ouais, elle vous aime beaucoup. Alors par contre, cette personne, elle ne communique pas par rapport à ses sentiments. Elle ne dit rien, elle les cache. Elle les cache et pourtant, croyez-moi que c'est vraiment... Alors on a le 3 de Pentacle quand même ici. Le 3 de Pentacle qui peut nous faire penser à une triangulaire. Hein. Alors du coup, ok. Il est possible que cette personne ait refait sa vie. Il est possible que cette personne ait refait sa vie ici et qu'elle ne puisse pas dire que vous étiez vraiment pour elle un des plus beaux cadeaux que la vie ait pu lui faire en fait. Pour moi, c'est ce que ça veut dire ici. Excusez-moi, j'ai entendu du bruit là-haut, là-haut, chez moi. Donc, voilà. Alors, question numéro 3. Ses intentions concernant votre relation. Alors, je ne dis pas que obligatoirement la personne a refait sa vie, mais en tout cas ici, moi, c'est ce que ça me dit. Hein. Les intentions concernant votre relation ici. Ah, 5 de coupe. Ok. Oula, ben non, là, il y a beaucoup trop de cartes. Non. Par contre, je vais en prendre une autre. Les intentions de cette personne actuellement par rapport à vous. Attends, il est à l'envers et ça me dérange. Voilà. Les intentions de cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Merci. Waouh. Eh bien, c'est intéressant parce que ici, avec ce 5 de coupe, ici, on voit que cette personne n'est pas hyper épanouie dans sa vie actuelle, d'accord? On voit que cette personne n'est pas vraiment... il lui manque quelque chose, voilà. Émotionnellement, il lui manque quelque chose. Ici, on a une personne qui est nostalgique, clairement. Et qui, ici, avec cette étoile par-dessus... a un espoir en fait. Pour moi, cette personne a un espoir. Elle a l'espoir vraiment de combler cette nostalgie. Ou c'est un peu de l'ordre du rêve hein, ici pour cette personne. Il y a vraiment ici beaucoup de... J'ai l'impression que c'est une relation qui a été vraiment idéale, presque parfaite, et il y a eu quelque chose qui a fait que vous n'avez pas pu rester ensemble. En tout cas, ici, cette personne, ses intentions, c'est vraiment de retrouver cet espoir et de combler le manque, le vide que vous avez créé en partant dans son cœur, hein, dans son émotionnel. Waouh! Alors, quelle est, justement, c'est ce qui m'intéresse ici de savoir, quelle est la cause de votre éloignement et de votre séparation? Waouh. Alors, je ne sais pas si c'est toi. L'as de coupe. Vous vous aimiez beaucoup trop? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelles sont les raisons? Ah, d'accord. Ah, ok. Waouh! En fait, vous avez, et ça se comprend très très bien ici, votre histoire d'amour était tellement forte, tellement idéale, qu'elle a fait peur à vous ou bien à la personne qui est à vos côtés, à cette personne. Un des deux, ou voire peut-être vous deux, avez eu peur de cet amour, de cette histoire d'amour qui était pour moi, oui, effectivement, quand je vois le 9 de coupe, l'étoile, l'as de coupe, je me dis que ça devait être sacrément... ça devait être très intense, très beau, très particulier. Waouh. Ok. Quel est l'obstacle à surmonter pour vous? Quel est l'obstacle à surmonter dans cette histoire par rapport à cette personne? Quelle est l'histoire, l'obstacle à surmonter?
Et on a le 8 de Pentacle. On a le travail ici. On a le travail. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un investissement dans l'histoire d'amour? Ou bien est-ce qu'on nous parle de vraiment du travail? On va regarder, on va demander une autre carte. Alors, il y en a eu deux. 8 de coupe, 8 de Pentacle. Et on a le cavalier d'épée. Obstacle à surmonter, c'est ça en fait. Je pense que la personne, l'obstacle que vous devez affronter, vous et la personne ici, c'est c'est l'investissement dans le travail. Alors moi je pense que c'est quelqu'un qui travaille énormément ou que vous travaillez énormément. Mais j'ai aussi l'idée ici de la fuite, de l'investissement. Il y a une fuite. Là, c'est que, en fait, je pense que soit vous, soit la personne fuit. Il y a une idée de fuite. On fuit l'investissement. On a peur de s'investir dans cette relation. Moi, j'entends ici, cette relation, elle vous donne le vertige. Vraiment, il y a ça. Alors, soit à vous, soit à l'autre personne. Mais il y a l'idée ici, ça donne le vertige tellement c'est fou. Ça relève vraiment de quelque chose de complètement fou. Ouais, et je ressens vraiment ça ici. Il y a vraiment une idée de vertige. J'ai presque la tête qui tourne ici. Ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est de la fuite. C'est de la fuite. Et c'est l'obstacle qui est à surmonter. Alors, une fuite de votre part ou bien de sa part. Alors, cette relation, est-ce que cette relation pourrait-elle ou devrait-elle recommencer? Cinq de bâton. Intéressant. Waouh. Eh ben, j'ai l'impression que si vous vous battez un peu pour cette histoire, si vous vous battez pour ressortir la tête de l'eau, si l'autre personne également se bat contre elle-même, oui, il est possible que rapidement, vous pourriez ici reconnecter. On peut également nous parler d'un esprit de compétition dans la communication ici également. Intéressant. Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Le hiérophante. Waouh, 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 waouh. Bon, ok. Bon, on vous dit que oui, hein, on vous dit que oui, clairement, il est possible. Si vous mettez si vous vous donnez les moyens ici, en gros, oui, cette histoire peut recommencer. Oui, un nouveau chapitre peut s'écrire. Puisque ici, à mon avis, vous avez acquis de la sagesse. Vous avez pris du recul sur cette histoire. Vous avez vécu votre vie. Comment dire, vous avez compris en fait l'enseignement du passé de votre histoire d'amour en fait ici. Hein. Vous avez compris. Et maintenant en fait il y a beaucoup de communication ici. Il va peut-être falloir un petit peu se battre et aller vers la communication. Mais ici on vous dit que oui, un chapitre nouveau peut éventuellement s'écrire. Ouais, il y a l'idée du courage. Et alors, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape ici dans cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, je m'en doutais. Je le sentais arriver. Ouais, je vais les garder, elles sont toutes sorties. Ici, il y a la fin de quelque chose. On va mettre fin à quelque chose. Est-ce que c'est la fin d'un fonctionnement? Est-ce que c'est la fin d'un fonctionnement ancien qui a fait
c'est-à-dire cette peur là ici, cette fuite, va probablement ici, vous allez probablement, ou la personne va y mettre fin. Hein, on va clôturer cette manière de fonctionner. Ici, la roue de fortune nous annonce le début d'un nouveau cycle. Le monde nous annonce un nouveau cycle. La mort nous annonce un nouveau cycle, d'accord? L'as de coupe également ici, même si c'était tout autre chose. On voit bien qu'ici, il y a des nouveaux départs. As de coupe, as de pentacle. C'est flagrant, quoi. Ici, regardez. J'ai l'impression que vous allez envisager des projets avec cette personne. Vous allez pouvoir regarder vers l'avenir ensemble, probablement ici. Hein, il y aura une petite période de bilan. On va bien réfléchir avant de se lancer, mais vraiment, il y a quelque chose. Et ici, on a... voilà. Il y a des événements festifs. Ici, on a envie de fêter ça. Donc, pour moi, il peut y avoir des gros retournements de situation. Voilà, et l'équilibre qui revient. Ici même, moi, l'idée de la... alors, la roue de fortune, ici, aussi peut nous parler de karma, peut nous parler de destin. La justice aussi, ici, peut nous parler de destin, ici. Ah ouais, il y a un rapprochement qui revient ici. Hein. Sans vouloir vous donner non plus trop d'espoir, bien sûr. Nous sommes dans le cas où l'histoire est possiblement, ou possiblement vous pouvez recommencer, hein, d'accord? Si on est dans une histoire qui n'est pas du tout reliée à celle-ci, ça ne sert à rien de vous faire des plans sur la comète non plus, d'accord? C'est important. Ok. Allez, ici, on va voir justement qu'est-ce qui va être pour vous nécessaire de libérer, de guérir au niveau de votre âme, afin de mettre toutes les chances de votre côté pour que justement cette relation puisse prendre son essor et enfin être vécue à sa juste valeur. Allez, vous les personnes qui avez choisi le tarot des sorcières modernes, quelle est la voie de la guérison pour vous? Qu'est-ce qui va vous aider ici? Qu'est-ce qui a libéré et qui va vous faire avancer? Waouh! Non, il y en a deux, je n'en veux qu'une. Allez, vas-y, merci. Alors, la clairaudience, j'entends. Ok. Là, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Écoutez-vous, écoutez votre émotionnel. Soyez vraiment dans l'écoute de vous-même, dans l'accueil des émotions, dans l'accueil... Ouais, on est vraiment dans l'émotion ici, c'est fou. Ici, on vous demande, écoutez-vous et écoutez les choses comme elles doivent être entendues. Et non pas comme vous souhaitez qu'elles soient dites. Ok. Ah, le prisonnier, je me libère de l'enfermement. Vous voyez, en fait, ici, on vous dit d'arrêter de vous écouter vous-même. Soyez plutôt dans l'ouverture par rapport ici à l'autre personne. Soyez à l'écoute de ses désirs aussi, de sa façon de voir les choses. Là, il va être vraiment nécessaire de communiquer. Hein, et ne vous mettez pas dans une espèce d'énergie de compétition qui a l'air d'être présente dans votre couple. D'accord? Alors, compétition, mais c'est pas non plus démesuré. Hein. Ici, vraiment, la cause, la clé, la rupture, ici, a été provoquée par la peur. Je me libère de l'enfermement, ici. C'est ça. Hein. Il y a des choses qu'il va falloir libérer de votre intériorité et entendre les choses comme il se doit. Ouais. Ok, allez, on va aller prendre un petit message du coup. Alors, les messages d'âme, c'est ce petit oracle-là que j'ai trouvé ici. Et puis j'ai pris le petit deuxième qu'elle a avec du coup.
et c'est le souffle des anges. Voilà. Donc, il y en a un qui est de Sarah Diviné. Et le souffle des anges, c'est Élodie Dracon. Voilà. Donc, voilà. C'est des petits oracles, vous savez, à petit prix et qui sont sympas pour les messages. Allez, on y va. Quel est le message que vous devez entendre ici? Le message de votre âme. Que votre âme a à vous dire par rapport à cette relation ici. On vous dit ici, la plus belle relation que tu puisses vivre sur Terre est celle que tu entretiens avec ton âme. Prends-en soin chaque jour. Donc ici, on vous dit vraiment de prendre soin de vous, de votre âme, d'écouter votre âme. Regardez, c'est ce qu'on vous dit ici. Là, c'est ça, hein, la clairaudience, j'entends. Écoutez votre âme et libérez-vous des croyances limitantes aussi. Libérez-vous de votre enfermement. Libérez-vous de ces peurs qui sont là et qui vous ont fait fuir ou qui ont fait fuir l'autre personne. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour ce petit tirage improvisé, le tirage de l'ex amoureux d'ancienne relation. J'espère que ça vous aura parlé. Écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis écoutez, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous a vraiment parlé, ça vous a touché. Et puis parlez-en à vos amis aussi si vous trouvez que l'histoire ressemble à l'histoire de quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas à lui transmettre ce message. Allez, gros bisous à tous, à bientôt les curieux. Allez, c'est parti, c'est à vous les personnes qui avaient choisi donc le numéro, le jeu numéro 2, le Wandering Star Tarot, ici. Et on va aller faire un petit tour, on va aller regarder, on va aller examiner tout ça. On va aller voir justement, on va étudier cette situation, peut-être comprendre ici pourquoi cette relation s'est terminée et on va essayer de voir ce que l'on peut en ressortir et peut-être ce qui va advenir de cette relation ou pas. Allez, c'est parti. Alors, en question numéro 1, waouh, roue de fortune étoile, magnifique. En question numéro 1, on va aller voir ici quelle est la nature de votre histoire, la nature de votre passion vécue ici. Hein, sur quoi elle se basait cette relation? Quelle est la nature de cette relation? Pensez bien à la personne. Quelle est la nature de cette relation pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, le jeu numéro 2? Alors, ici, on a déjà le cavalier de coupe. On a de l'amour. On avait de l'amour. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 cartes. Les roues de fortune, l'étoile revient et on a le 3 d'épée ici. Ok, c'est quelqu'un qui vous aimait beaucoup. Il y avait beaucoup d'amour entre vous et il s'est passé un événement inattendu. La roue de fortune, là, elle nous parle vraiment de ça. Il y a eu quelque chose ici qui s'est transformé. Il y a eu un changement. Il y a eu une modification ici dans votre histoire. Alors, peut-être lié au karma. En tout cas, le destin est venu mettre son petit grain de sel dans votre histoire. Avec l'étoile ici, on voit que vos espoirs ici ont été brisés quelque part. Il y avait quelque chose ici. Je pense que vous étiez dans une énergie vraiment d'amour. Et il y a eu un changement, je vais garder que le cavalier de coupe ici. Il y a eu un changement, il y a eu quelque chose. Hein. Le destin vraiment s'y est mêlé et par rapport à votre espoir, vous a vraiment brisé le cœur. Il y a quelque chose ici. On a eu le cœur brisé ici. Hein. Mais, alors je ne sais pas si c'est un événement extérieur, si, probablement de toute façon. Mais disons que je ne sais pas si c'est une tierce personne ou si... il s'est passé un événement qui a fait que du coup, il a fallu que vous vous sépariez. Donc, quels sont les véritables sentiments que cette personne a pour vous? Actuellement, là. 8 de bâton. Elle a envie de communiquer avec vous. 9 de denier.
on a d'autres cartes. 6 de bâton et 6 de denier ici. Alors, elle vous met vraiment sur un piédestal, cette personne, dis donc. Elle a envie de partager avec vous, de communiquer avec vous. Vous avez beaucoup d'importance à ses yeux. Hein. Elle vous met vraiment sur un piédestal. Elle vous met à l'honneur sans arrêt. C'est quelqu'un qui, à mon avis, parle beaucoup de vous. Qui vous trouve juste. Qui vous trouve... qui vous trouve juste dans le partage. Qui vraiment, vous êtes une très belle personne aux yeux de cette autre personne. Elle aime votre façon de communiquer, d'amener les choses, de partager. Vraiment, elle vous admire beaucoup, cette personne-là. Ouais. Je pense qu'elle a encore des sentiments pour vous. Hein. Alors, ses intentions concernant votre relation. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Waouh, 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 c'est quoi ce tirage? Bon, bah là, les amis, cette personne-là, elle vous a encore dans son cœur. Et vous savez, ses intentions concernant votre relation ici, c'est le roi de coupe. Elle a envie ici de partager cet amour qu'elle ressent pour vous avec vous. C'est une personne qui est douée d'empathie, qui a un énorme cœur et qui surtout, actuellement, maîtrise totalement ses sentiments. Cette personne maîtrise ses sentiments et elle les assume. Elle les assume, elle aime vous aimer. C'est rigolo ce truc-là, dis donc. Ouais, elle aime vous aimer. C'est exactement ça. C'est une personne qui est fière de vous, mon Dieu. Elle vous... Alors, attention, parce que quand on est trop mis sur un piédestal, c'est pas bon non plus, quoi. Ok, d'accord. Je vais quand même prendre une autre carte pour voir un petit peu ce que l'on nous dit d'autre. Ok. Je pense que de par le passé, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Hein. De toute façon, quoi qu'il soit passé, aujourd'hui, cette personne, elle voit les choses sous un autre angle. Elle a avancé sur votre relation, elle a travaillé sur peut-être sur elle-même. C'est pour ça qu'on est sur un roi de coupe, c'est-à-dire ici on maîtrise ses sentiments, on maîtrise son émotionnel. Peut-être que du coup, c'est une relation que vous avez eue de par le passé et qu'aujourd'hui, eh bien du coup, comment dire... il y a peut-être une maturité qui s'est mise en place. Hein. On passe du cavalier de coupe au roi de coupe. Il y a peut-être il y a de la maturité en fait ici, davantage de maturité. Ok, c'est intéressant. Hein. Donc la cause de votre éloignement ou de votre séparation. C'est pour ça que je les ai enlevés ici, parce que je voyais qu'on me montrait des choses. Le cavalier de coupe ici, de toute façon, ici, l'essence, la nature de votre lien, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour, la conquête de l'autre, voilà quoi. Et la fierté déjà aussi avec le cavalier de coupe. Hein. Ici, avec ce 6 de bâton, on voit aussi que là, vous êtes vraiment mis sur un piédestal et que cette personne vous voit vraiment, vous porte très haut dans son cœur et dans sa vision de la vie. Et ici, le roi de coupe, vraiment, avec le pendu, on voit que la personne, elle a bossé, qu'aujourd'hui, elle maîtrise son émotionnel et qu'elle a vraiment envie de vous l'annoncer quelque part. Hein. Elle a envie de communiquer avec vous, de toute façon, cette personne, ça c'est sûr. Alors, donc, je disais, la cause de votre éloignement ou de votre séparation. Le 9 d'épée, voilà. Quelqu'un, un d'entre vous, ici, a eu peur, a été inquiet, a été anxieux, a peut-être fait des cauchemars. Alors, je vais quand même prendre une deuxième carte pour savoir pourquoi il y avait la peur. La peur d'une décision, la peur peut-être de l'engagement, la peur du choix, la peur d'acter les choses ici. Ok, ça marche. En fait, je pense que c'est la peur quelque part de l'engagement. Hein. On est sur le 2 quand même. Hein. Le 2 nous parle souvent d'engagement. Ouais, il y avait... Et ça devait provoquer des conflits entre vous. Il y en a un qui voulait probablement s'engager.
sans trop réfléchir, vraiment, qui veut équilibre sur son cœur. Et il y en a un de vous deux qui mentalisait beaucoup les choses ici, hein, et qui a un peu trop réfléchi, en fait, qui s'est trop posé de questions, j'ai l'impression. Ouais. Alors, l'obstacle à surmonter. Quel est l'obstacle à surmonter? Ah, 5 de denier. Alors, soit ici, on a un manque. On avait aussi un manque au niveau financier. Alors, peut-être que c'est pour ça que la personne ne souhaitait pas s'engager. Hein. Peut-être qu'il y avait... ici, la personne n'était peut-être pas prête, peut-être pas assez à l'aise et confortable dans sa vie pour pouvoir ici se dire, bon, ok, je m'engage dans une relation, j'y vais, on va construire ensemble. Ou alors, il y avait peut-être aussi ici un manque émotionnel, un manque, quelque chose de perdu dans sa vie. Il y avait peut-être... ouais, en tout cas, il y a vraiment l'idée qu'il manquait quelque chose d'une manière ou d'une autre, en fait. Waouh! Je vais pas la garder, mais je vais quand même vous la traduire parce que c'est très intéressant ici. Mais c'est ça, hein, ça manquait d'énergie, de bonheur aussi également. Hein, d'accord? Ça manquait de lumière, ça manquait de... Alors, il y en a probablement un des deux ici qui n'était pas capable de se rendre compte du bonheur et de la joie, de la chance en fait que vous aviez d'être ensemble. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, moi. Voilà, 10 de bâton. Ok. Donc, l'obstacle à surmonter ici, ça va être le manque. Le manque de... Non, ou le fait de ne pas arriver à voir où est le bonheur. C'est ça, c'est exactement ça. Ici, le soleil aussi dans la vibration négative peut nous parler aussi d'ego, de trop d'ego ou de surconfiance, hein, de trop de confiance en soi aussi, qui peut devenir du coup un problème. Alors, cette relation pourrait-elle ou devrait-elle recommencer? Eh ben, j'adore. Mais c'est tellement parfait. Eh bien, on vous dit que s'il y a bien une réponse pour le nouveau commencement, pour le nouveau départ, bah, c'est bien l'as de bâton. Hein. L'as de bâton, c'est le début d'une histoire passionnelle, une histoire d'amour. C'est le recommencement. Hein, donc ça peut nous parler de voyage, de carrière ou autre chose. Mais là, on est dans l'ordre de l'amour. Et le bâton, c'est la passion. C'est la passion. Et là, l'as de bâton, écoutez, je vais prendre une autre carte, mais... Voilà, reine de denier. Donc oui, je vous confirme que oui, cette histoire pourrait pourrait recommencer. En tout cas, si elle recommence, ça sera de bon augure pour moi ici, puisque ici, on voit qu'il y a la reine de denier et l'as de bâton. La reine de denier nous parle de bien-être, d'équilibre intérieur, de connexion, d'être bien dans sa peau. Voyez, on voit qu'il y a une évolution en fait, de votre part ou de la part de la personne qui est en face. Mais en tout cas ici, on est beaucoup plus dans la maîtrise. On sent qu'il y a eu, alors je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais moi ici, pour moi, c'est des histoires qui ont commencé peut-être dans leur jeunesse. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes plus adulte, plus âgé, et du coup, vous avez un recul différent sur la vie. Et vous pouvez vous permettre... ici peut-être de repenser à cette relation, mais en vous disant, bah oui, j'ai avancé, j'ai travaillé sur moi, et aujourd'hui cette relation va peut-être pouvoir être vivable en fait, ou viable. Ok, alors quelle est la prochaine étape? Quelle est ici pour vous la prochaine étape pour cette relation? Dans cette relation, quelle est la prochaine étape dans cette relation? Que va-t-il se passer? Quelle est l'étape prochaine? 4 de denier. Donc là, on nous parle de fondation, de stabilité, de sécurité, d'équilibre.
Le 8 de denier qui nous parle d'investissement, de travailler. Et la roue de fortune ici qui va mettre son petit grain de sel. Et on a l'impératrice en dos de deck avec le 4 de bâton, le battleur, les amoureux, l'as de coupe. Wouh! 6 de coupe, 9 de coupe. Eh ben dis donc. Bon. Prochaine étape, ici, stabiliser la relation, s'investir dans la relation. Lorsque vous allez vous investir dans cette relation et stabiliser tout ça, avec la roue de fortune, on voit bien que ça va être une... Là, la roue de fortune, elle nous parle presque de récolte, vous voyez? C'est-à-dire que ici, c'est ce que vous allez ici initier dans la relation si vous décidez de la continuer ou de la reprendre, etc. Et que vous vous investissez et que vous amenez de la stabilité, que vous essayez de... Il y a vraiment l'idée de ici prendre soin de cette relation ici. Ici, on s'investit, on travaille fort, on essaye d'avoir un résultat différent qu'au début ici. Eh bien, voilà, le destin va se mettre en route. Et qu'est-ce que va vous amener ce destin ici? Comment va évoluer cette relation en impératrice? Voilà. Là, ici, on est sur l'impératrice. Ici, voilà, on se connecte à votre féminin sacré ici, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme ici, de toute façon, on nous parle d'épanouissement et vous vous connectez aussi à votre féminin sacré. Hein. Ça n'a rien à voir. Waouh. Empereur, cavalier de bâton, 3 de bâton, reine d'épée. Ok. Là, il y a de l'enthousiasme à revendre ici, de la passion. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, bah, ok. Bon, bah, c'est réglé. Hein. 15-12. Impératrice, as de coupe. On est épanoui, on se sent bien, on est connecté à soi-même, on est fertile, on est dans l'abondance, la grâce, la beauté. En tout cas, voilà, vous voyez, c'est une explosion de... C'est une explosion comment dire, de bonheur, en fait, qui arrive. As de coupe. Boum, abondance de grand amour. Là, c'est l'amour. Là, vous allez déborder d'amour. Tout cet amour que cette personne a voulu vous donner depuis longtemps, elle va enfin avoir le droit de vous le donner. Et en fait, elle va en être absolument heureuse, cette personne, de pouvoir vous l'offrir, cet amour. Et qu'est-ce qu'on a ici pour couronner le tout et pour mettre le point final à cette histoire? Le 10 de coupe, les amis. Donc là, on vous promet du bonheur, de l'amour, de l'épanouissement personnel. Et tout ça est dû à quoi? À un investissement, à un travail que vous avez fourni pour et que l'autre personne aussi a fourni pour être ensemble en fait et pour faire vivre cette histoire. Donc ici, j'ai un truc à vous dire, c'est que l'ex-amoureux, l'ex-amoureuse dans cette relation probablement va pouvoir recommencer si vous le souhaitez. En tout cas, bien sûr ici, c'est vraiment... cette personne-là vous a appris à être patient, patiente, à comprendre qu'on ne s'investit pas non plus dans une relation qui ne vous apporte pas de bonheur, mais là, vous savez qu'il y a du bonheur, en fait. Vous l'avez déjà vécu, et cette personne, je vous dis, elle vous regarde avec des yeux d'amour, mais vraiment, c'est juste magnifique. Waouh! Allez, on va... Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le chariot. On a le chariot, les amis. Succès! Succès, 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 succès. Oh, je suis tellement contente. C'est trop beau. Ok. Allez, eh bien, on va aller voir maintenant avec l'oracle de la guérison de l'âme. Qu'est-ce qui va être... Alors, pour mettre toutes les chances de votre côté ici, qu'est-ce qui va être bon ici d'aller libérer, d'aller guérir, d'aller soulager au niveau de votre âme et qui va permettre à la relation vraiment de s'épanouir un maximum. Ça y est, elle est sortie. Et c'est Gaïa. Je crois que j'ai déjà eu... Mais je crois qu'on est... Le numéro 1, c'était la même. Gaïa, ancrage les amis. De l'ancrage, de l'ancrage, de l'ancrage. Donc là, il n'y a rien à libérer de particulier. On est sur notre terre-mère. On est sur numéro 4. On nous parle une fois de plus de stabilité, les amis, hein, ici. Hein. Stabilité, ici. Connectez-vous à la nature. Connectez-vous à la terre. Faites de l'ancrage. Travaillez votre quotidien. Travaillez la matière.
Soyez dans la matière, soyez bien les pieds sur terre en fait. Si vous êtes quelqu'un d'hyper intuitif, voilà, un petit peu toujours la tête dans les nuages, voilà, redescendez les pieds sur terre ici, ça ne sera que bon pour votre relation les amis. Waouh. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une pour la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qui serait bon pour cette personne de libérer? Et ici, on nous dit, waouh. Eh bien, elle non plus, elle a pas vrai. C'est pas qu'elle a rien à libérer, hein. On a toujours des choses à libérer, tous autant qu'on est. Mais par rapport à cette histoire-là, précisément, on obtient la bonne sœur. Et on nous dit, je m'en remets à l'univers. Je m'en remets à l'univers. Là, la personne à laquelle vous pensez, il va suffire tout simplement qu'elle croit, qu'elle ait la foi en votre histoire, qu'elle soit absolument... Mais je crois qu'elle l'est déjà. Hein. Je crois qu'elle l'est déjà et je pense que c'est vous, la personne qui regardait la vidéo ici, qui croyez le moins en cette histoire. Mais elle, cette personne, elle a toujours cru. D'ailleurs, ici, regardez, hein, on a la Vierge Marie, on a ces roses qui nous parlent d'amour. Cette personne, elle est absolument raide dingue de vous et elle a toujours eu de l'amour et je pense qu'elle a déjà la foi depuis le début dans votre histoire en fait. C'est juste magnifique les amis. Allez, on va aller prendre un petit message du coup de l'oracle des âmes. C'est ça? Non, les messages d'âmes. C'est pas du tout l'oracle des âmes. Alors, je vais vous montrer la boîte. C'est un nouveau petit oracle que je me suis procuré ça hier. Message d'âme et ça existe aussi avec le souffle des anges. J'adore. Trop mignon. Et moi, j'adore les petits messages comme ça. Donc, vous savez que vous avez ça à chaque fois dans toutes mes vidéos. Allez, quel est le message pour vous? Le message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, votre âme, ici? Merci. Oh pardon, faut que j'arrête de taper comme ça, je dois vous casser les oreilles à chaque fois. Ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Votre âme, elle vous demande beaucoup de simplicité, j'ai remarqué. Hein. Beaucoup de simplicité, beaucoup de... Laissez-vous guider par votre guidance intérieure. Hein. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu. Moi, il m'a beaucoup plu votre tirage. Écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo sera sur le thème du chemin professionnel. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, c'est parti les amis. Pour vous qui avez choisi le Dark Mansion Tarot, ce magnifique tarot que j'adore, qui est juste magnifique. C'est mon chouchou, hein. Vous le retrouvez souvent ici, hop, avec moi. Je sais pas si vous voyez bien. Toujours mes problèmes de lumière. Hein. Voilà. Bon, ok, on y va. On n'est pas là pour faire de la pub au tarot. Bon, alors, enfin si, parce qu'il faut toujours encourager tous les créateurs. Alors, les amis, on y va, c'est parti. Donc, on va aller voir un petit peu, justement, ce tirage d'ex-amoureux ou d'anciennes relations. On va examiner les raisons, les circonstances qui vous ont amené à perdre cette personne. Donc, on va commencer par une question toute simple. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Page de coupe. Des sentiments timides. Ok. Alors, ici, première question, les amis. Pensez bien à la personne. À la personne à laquelle vous pensez, oui, voilà. Alors, quelle est la nature de votre lien, de votre passion avec cette personne? Ouh! Eh bien, cette personne avec ce 9 de coupe, ça avait l'air d'être votre idéal de compagnon ou de compagnonne. Ouais, d'accord, ok. Donc là, en fait, c'était le top. Hein. La nature de votre relation, elle était très saine, très connectée, très intuitive, vous étiez bien dans votre peau. Il n'y avait pas de choses toxiques, en fait. C'était vraiment la personne idéale pour vous. Idéale pour vous. C'est vraiment ce que je vois ici.
Alors, il y avait peut-être aussi, peut-être aussi, avec la reine de Pentacle, on peut quand même penser à l'idée d'une maman. Avez-vous une relation un peu maternelle, maternante de l'un ou de l'autre? C'est possible. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein, le côté maternel, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une relation qui est basée sur c'est pas véritablement un amour charnel en fait, de la surprotection, voilà, peut-être de la surprotection, on va voir, mais en tout cas ça me semblait être ici quelqu'un qui est assez idéal pour vous, qui avait les pieds sur terre, très ancré aussi dans la matière, voilà, quelqu'un de bien quoi, hein, tout simplement, hein, ouais, dans le partage et tout, ouais, ok, super. Alors, quels sont les véritables sentiments que cette personne a envers vous? Ouh, le monde, le monde, le monde. Page de coupe et le monde. Waouh. Mais en fait, cette personne, alors, c'est fou là, parce que j'ai quand même beaucoup de cartes. Alors, ici, il semblerait, alors, soit, alors je vais quand même prendre une troisième, parce que j'ai quand même plusieurs possibilités là. Ok, bon. Si je pensais que j'allais me tromper, au moins, bah écoutez, non. Ici, cette personne, elle est prête à tout pour vous. Elle est prête à vous décrocher la lune, hein, clairement. Clairement, là, on a quelqu'un qui est prêt à vous décrocher la lune. C'est un truc de dingue. Vous êtes un rêve pour cette personne. Vous êtes un idéal. Elle est prête à tout pour vous. Elle est... Waouh. Alors, le page de coupe ici... Le page de coupe me fait encore penser à l'énergie d'un enfant, vous voyez, une énergie enfantine, peut-être un peu d'immaturité même. Elle a envie de s'investir. Je pense que les sentiments, en tout cas, qui sont que cette personne a pour vous sont très francs, très honnêtes, très beaux, très joyeux, très lumineux, très grand en fait, très large, très grand. Là, je vais pas parler d'amour inconditionnel, mais pourquoi pas. Par contre, ce qui me tracasse, c'est que j'arrête pas d'entendre ça. Hein. Relation vraiment d'enfant. Il y a une relation, il y en a un des deux qui est immature et l'autre qui est très mature. Et du coup, il y a l'idée vraiment ici d'être avec quelqu'un qui... Comment dire ? Une relation hyper maternante. Alors, on va voir. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation-là. Alors, quelles sont ses intentions concernant votre relation à cette personne? Quelles sont ses intentions? Ah. D'accord. Pourquoi le 5 d'épée là? Pourquoi le 5 d'épée qui nous parle de disputes et de conflits? Alors, les intentions, c'est un nouveau départ, de toute façon. Peut-être vous êtes-vous séparés sur une dispute. D'accord, ok. Ok, j'ai compris. Je pense que je suis un peu dans le juste avec cette histoire de relation d'immaturité.
J'ai l'impression que justement, là, cette personne-là, elle souhaite vivre un nouveau départ avec vous. Elle a envie de prendre le risque de recommencer une histoire avec vous, même si vous vous êtes disputé de par le passé. Je pense que les disputes étaient dues ici, justement, à une espèce d'immaturité qui était mise en place, d'accord? Et aujourd'hui, la personne, cette personne à laquelle on pense ici, pour moi, elle, voilà. Vous étiez reine de Pentacle, alors vous, la personne qui regarde la vidéo, homme ou femme, on s'en fiche, et lui ou elle était plutôt en page de coupe. Et aujourd'hui, cette personne-là se présente en roi de Pentacle. Donc il y a une évolution, d'accord? Il y a une évolution. Ici, on est plus dans quelqu'un de mûr, quelqu'un de mature, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, quelqu'un qui s'est construit, quelqu'un qui a fondé des choses autour de lui ou d'elle. Et ici, cette personne est davantage prête à vous accueillir dans sa vie, justement, et non pas à être cette personne-là dans la vôtre et que vous vous occupiez uniquement de cette personne. Vous voyez, moi, c'est ça que je ressens ici. Waouh! Alors, quelle est la cause de votre éloignement ou de votre séparation? Alors là, on a la carte du 8 de Pentacle qui nous parle de travail. Ok. On a le 8 de coupe qui nous parle d'éloignement, de voyage, de distance, de départ. Ok, d'accord. Ça marche. Ok. J'ai l'impression que cette personne, du coup, votre séparation, elle ne s'est pas forcément faite ici. D'accord. Alors, attendez, juste une seconde, je reviens sur cette case-là, ici, avec les intentions, l'intention de la personne. Je pense que les intentions sont vraiment de ne pas partir dans une relation conflictuelle et de prendre un nouveau départ, parce que cette personne, justement, regarde les choses sous un autre angle par rapport à sa maturité. Je ne sais pas si je l'avais dit, donc je le redis. Excusez-moi. Ici, du coup, ce que l'on a ici par rapport à la cause de votre éloignement ou de votre séparation ici, j'ai l'impression que, alors, soit il y en a que c'était pour des études. Il est possible que du coup vous soyez éloigné par rapport à des études, l'un ou l'autre. Et si c'est pas pour des études, c'est pour du travail. En tout cas, c'est pour s'investir dans sa vie, en fait. Hein. C'est pour apprendre, faire un apprentissage, évoluer, grandir. D'accord? Se former, voilà. Et en fait, il a été nécessaire à cette personne de s'éloigner. Donc, je sais pas, moi, peut-être qu'elle est partie faire ses études beaucoup plus loin. Peut-être que du coup, par rapport au travail, elle était très éloignée et que ce n'était pas possible pour vous, du coup, de passer... comment dire... Enfin, voilà, la relation, on va dire que la relation à distance n'était pas possible ni envisageable ni pour l'un ni pour l'autre. Ou que pour l'un et pas pour l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça. Ok. Alors, quel est l'obstacle à surmonter? Quel est l'obstacle à surmonter dans votre relation? Quel est l'obstacle à surmonter ici? Ah, le temps. Le temps. Le temps, la lenteur. Ouais, le temps, la lenteur, que les choses... en fait, les choses vont lentement mais sûrement. C'est très progressif et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ouais, votre relation prend beaucoup de temps à se mettre en place. Et c'est ça votre principal obstacle, en fait. J'ai dit objectif ou j'ai dit obstacle à surmonter? Ouais, mais on vous dit qu'avec le temps... Enfin, c'est rigolo parce que c'est l'obstacle à surmonter. Donc, on va quand même rester là-dessus. C'est le temps, hein, c'est que les choses avancent très lentement. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Les choses avancent lentement parce que on va vous donner l'opportunité ici d'équilibrer la relation,
C'était pour qu'il y ait cette opportunité ici de pouvoir vivre la relation de manière équilibrée et juste. D'accord? Et c'est vraiment quelqu'un qui revient de votre passé. C'est quelqu'un que vous avez connu enfant, adolescent ou jeune adulte, vous voyez, mais c'est quelqu'un vraiment qui vient du passé et c'est quelqu'un qui est presque... C'est presque une âme sœur là, vraiment, c'est presque une âme sœur cette personne pour vous. C'est une âme sœur pour certains. En tout cas, c'est quelqu'un qui compte énormément en fait pour vous. Hein. Ok. Alors ici, cette relation, est-ce qu'elle pourrait ou est-ce qu'elle devrait recommencer? Bon. Oui, as de bâton et jugement. Bon, bah écoutez, là, il n'y a pas de doute que oui. Et de toute façon, ça se sent depuis le départ. Hein. Oui, 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 on vous dit que oui. Ah, vous ne voyez pas tout. Bon, allez, je vais vous les mettre ici. Donc, on vous dit oui. L'as de bâton, c'est un nouveau départ dans une relation. D'accord? Alors, pas toujours, mais là, on est dans une relation amoureuse. On parle d'amour. Donc, oui, nouveau départ de la relation ici. Et avec le jugement, on nous parle d'un renouveau. Et le renouveau, c'est quand? C'est après une prise de conscience, après avoir sûrement grandi. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je dis oui. Cette relation peut redémarrer. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape pour vous deux, ici, dans votre vie? Ah, j'en étais sûre. Non, excusez-moi, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Moi, j'aime pas. Je veux que ça saute. Allez, quelle est la prochaine étape pour vous deux dans votre vie? Alors, solitude, ermite, introspection. On réfléchit. On réfléchit. Waouh! Ah oui, d'accord. Peut-être besoin d'un temps d'isolement pour pouvoir prendre confiance en soi, pour pouvoir se lancer. Je vais en prendre encore une autre, s'il vous plaît. Mais, ah bah, 3 autres, carrément? Non, une seule autre. Merci beaucoup. Quelle est la prochaine étape? Bon, bah voilà, ok. S'isoler, réfléchir, faire une introspection à l'intérieur de soi. Aller chercher finalement, voilà, ça qu'on est en train de me dire. C'est aller chercher le courage intérieur de se positionner par rapport à cette personne. Je pense qu'ici, il va falloir... alors regardez, on va laisser apparaître ce beau soleil. Ici, vous êtes complètement amoureux, amoureuse de cette personne, que vous soyez avec quelqu'un d'autre ou pas, qu'il soit passé des années ou pas entre les deux. Vous voyez, vous êtes amoureux l'un de l'autre. De toute façon, il y a quelque chose qui ne s'est jamais éteint entre vous deux. Et ici, il suffit de souffler un peu sur les braises pour que tout se rallume. À mon avis, c'est ça. Donc là, vraiment, voilà. Par contre, voilà, faites attention, il y a des peurs. Il y a des peurs ici. Enfin, la peur de toute façon qui est là, c'est pour ça que vous faites l'introspection ici. Hein. C'est pour ça que vous allez aller chercher en vous le courage intérieur de pouvoir avancer et de vous positionner amoureusement, de vous positionner par rapport à une personne. Pour certains ici, il est possible qu'il y ait aussi une tierce personne. Comme je vous le disais, il est possible que vous ayez quelqu'un déjà dans votre vie. Hein, donc, et que ça mette des complications. D'accord? Après, si vous devez être ensemble, vous serez ensemble. Ça, c'est clair. Allez, on va aller voir ici. Pour vous, qu'est-ce qui va être nécessaire pour vous de guérir au niveau de votre âme, de libérer, vous les personnes qui regardez la vidéo, afin de mettre toutes les chances de votre côté dans votre dans cette relation. La lémurie, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Alors là, je vais aller prendre le guidebook parce que je ne connais pas la lémurie. Je n'ai pas cette connaissance. Alors, numéro 5. Donc,
La Lémurie. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Jadis, je vécus en Lémurie. À cette époque, la femme était incarnée dans sa dimension divine et sacrée, connectée à son intuition, à la nature, au ciel. Les sœurs des étoiles enseignaient et transmettaient leur savoir et leur sagesse. L'homme écoutait attentivement la femme car elle était reliée à la nature. Elle en était la gardienne. Elle avait en elle une connaissance d'une sagesse inépuisable qui se transmettait de génération en génération. Les femmes ainsi que les hommes se réunissaient pour célébrer tous les événements de la vie. J'ai certainement vu la Lémurie être engloutie et vu disparaître avec elle une sagesse divine. Ok. Intégration. Alors, ferme les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me reconnecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Signification, vieille âme qui a de nombreuses connaissances enfouies. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que vous parle l'ermite ici, vous dit d'aller chercher ça. C'est ça, hein. Reine de bâton avec l'ermite. Allez chercher en vous la réponse, hein, votre guidance. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Donc ici, il serait bon vraiment de se reconnecter à votre féminin sacré, à votre féminité. Ok. Et la personne à laquelle vous pensez, qu'a-t-elle besoin, elle, également, de libérer, de faire ressortir, de nourrir? Qu'est-ce qu'il est bon pour elle, afin de pouvoir, pour cette personne, afin de pouvoir se reconnecter à vous et de pouvoir mettre toutes les chances aussi de votre côté? Eh bien, ici, on a la carte de l'humiliation, les amis. Je retrouve ma place. Je retrouve ma place. C'est ça. Donc là, il serait bon pour la personne à laquelle vous pensez ici qu'elle se libère de la blessure d'humiliation. D'accord? Voilà. Identifier, comprendre par... Identifier l'origine, comprendre comment ça se traduit dans votre vie actuellement et libérer d'une manière ou d'une autre. Il y a toutes sortes de techniques de libération, de la visualisation, voilà, il y a plein de choses très très simples qui vous permettent de libérer, de prendre une douche énergétique en conscience. Voilà, il faut conscientiser en fait tout simplement et libérer en conscientisant. Et vous allez voir que ça fait énormément de bien. Allez, et pour terminer, le petit message de votre âme. Hop là. Le petit message de votre âme pour vous ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Ah non, là, ça fait beaucoup. Voilà. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Vous voyez, c'est vraiment votre propre sagesse. L'ermite intérieur. Allez chercher la réponse à l'intérieur de votre cœur, de votre corps. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage sur l'ex-amoureux, l'ex-amoureuse. Voilà, voir les possibilités qu'il y avait à faire avec cette personne ou pas. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, n'oubliez pas de ne pas non plus transposer les tirages. Si c'est pas du tout votre histoire, ne transposez pas votre propre histoire pour vous recréer un avenir qui vous arrangera mieux, d'accord? On n'est pas là pour ça, faut être dans la vérité et déjà dans sa propre vérité. C'est hyper important. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo, le chemin professionnel. Allez, gros bisous à tous!